Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Y20 Pro, mais pas de chez Sema Sewell, non. On va le faire de chez Vacol, parce que chez Vacol ils arrachent du slip. Quand ils voient un bon vélo, eh ben ils font une copie et puis ils mettent leur petite touche personnelle pour faire des modifications, pour finalement copier un truc mais faire mieux. Alors est-ce qu'ils ont réussi leur coup avec ce Y20 Pro ou alors est-ce que chez Dubrin? Bah, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, livré par UPS. Alors c'est pour ça, il y a des petits ch'tards, mais vraiment pas grand chose. Doit être malade le gars, je crois qu'il est pas en forme, hein, parce que d'habitude il y va gaiement. Et quand t'as ouvert le bordel, bah voilà comment que ça se goupille. Alors on peut pas dire, hein. Niveau emballage, là ils t'ont mis une grosse mousse de ma boule, bien emmitouflé pour pas que ça se raye. Là, la mouche dans le kebab, mais bon, on va pas se plaindre. C'est le polystyrène qui fout un brin monumental. Soirée neige, chez Nono. Des intercalaires de mousse. Encore de la mousse ici pour tout bloquer. Donc en clair, UPS, il peut charger de ton colis. Normalement, rien ne sera déglingué. Ça passe. Reste droit. C'est bon. Bah là, c'est mort. T'as tout gratté. Et quand t'as tout sorti le bordel et que t'as nettoyé aussi le bordel, parce que j'en ai chié comme un russe avec leur polystyrène, voilà ce que tu récupères. Donc le vélo, un carton bien rempli, un panier et la notice. Bien sûr, la notice en rose beef, c'est tout de suite mieux. Et dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Le chargeur et une belle housse à outils. Il est bien rempli. Et coquillant à l'intérieur, attention, tiling, une moelle d'air, un support de téléphone portable, une clé plate de 18 et de 16, des rétroviseurs, la petite caisse à outils, les supports des rétroviseurs et une seule pédale. Normal, l'autre est déjà sur le vélo. On commence par installer la pédale, on fout bien la selle et on la serre. Ah, c'est pas évident. Voilà, pas de danger que ça bouge. On fout le guidon dans la potence, on resserre et on la redresse. Petite sécurité. Et voilà. On peut refermer. On va venir maintenant installer le panier. Alors pendant que j'y pense, c'est pratique, c'est super pour mettre tes affaires, enfin du moins ton sac à dos, 2-3 petites courses, mais viens surtout pas blinder le truc avec beaucoup de poids, parce que ça tient pas bien. Même si au niveau de la soudure, tu vois, on a un beau pâté, mais on l'a que d'un côté, et au final, ben, le métal du tube, il est assez fin, et ça finit toujours par casser. Alors par contre, il y a 3 trous pour 2 vis, mais on va pas le fixer au plus bas, parce que si tu le fais comme ça, ben dès que ta fourche, elle va bouger, elle va venir exploser le feu. Tu vois, un truc comme ça, alors ça fait pas super esthétique, hein, normalement ça devrait être plus bas, mais là au moins t'es sûr de pouvoir avoir du débattement avec ta fourche sans que la lumière elle vienne claquer dedans, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Tu vois, nickel chrome. Et quand t'as fini de le monter, bah voilà ce que tu récupères. Donc c'est un Y20 Pro qui ressemble à un Y20 Pro en fin de compte, mais il n'y a que la marque qui change parce que là on est sur du Vacol et l'autre on était sur du Sewell. Mais c'est ça qui m'éclate avec les Chinois, c'est qu'ils s'en battent le steak, tu vois, il y a un truc qui marche, et ben les mecs, et ben ils font une copie. Et je dirais même mieux qu'une copie parce que le but de Vacol c'est de défoncer tout le monde. Je te le répète, hein, Vacol c'est la marque de chez Bouygues Bégir et c'est quand même un géant au niveau site internet pour tout ce qui est vente de vélos. Ils pèsent du poids et les mecs, ben ils sont pas pris la tête, ils ont fait la copie conforme du Sewell, sauf qu'ils ont changé quelques petits trucs et qui font que bah finalement il est mieux que l'original. C'est rare hein, d'avoir la copie mieux que l'original. Bah je te montre ça après. Ok. No, I can't, no. It's just shit. Bon, c'est un vélo pliant, donc on va venir le plier. Alors par contre, tu vois, les pédales, étrangement, sur un vélo pliant, eh ben elles sont pas pliantes. Sinon, pour le plier, ici, sur la goupillette du guidon, tu vois, t'as une sécurité. Tu le soulèves, et puis tu tires dessus, comme un bourrin. Voilà. Quand tu la baisses, tu vois qu'ici, ça s'ouvre. Ça fait que tu peux reclaquer la potence. Sur le cadre, c'est pareil, la charnière, la petite biloute ici, une sécurité, et tu tires dessus. Voilà. Et le bordel, tu le plies en deux. Alors la charnière, elle est super souple. Pas besoin de mettre WD-40. Alors par contre, la mouche dans le kebab, elle est là.
Allez, au niveau du poids, toi, faut être bodybuildé. Et moi, je suis pas du tout bodybuildé. Moi, je fais des vidéos de tests de vélo, mec. Alors, je suis pas musqué. Et le bordel, il pèse 36 kilos. Alors, par contre, tu vois, par rapport au Semawell, ils ont fait une copie. Mais le Semawell, il pèse 30,6 kilos. Donc, 5,4 kilos de moins. Mais je t'expliquerai après pourquoi. J'ai demandé à Maryse de venir pour filmer. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Que c'est exactement le même que celui où on s'est cassé la figure. Voilà, c'est exactement le même que celui qu'on s'est cassé la figure. Sauf que c'est pas la même marque. Toi, les Chinois se prennent pas la tête, ils ont fait une copie, quoi. Mais elle a l'air mieux. Enfin, il y a des machins... Enfin, on verra après. C'est les pneus. Ouais. Ils ont mis quoi, Navi? Les Chaoyang. Des pneus de bras. Ils ont mis des pneus bruns. Bon, j'ouvre la bonne. Ah, ils ont mis quoi? Bah, des CST. C'est des pneus bruns. Bah, c'est pas la peine alors. Bah ouais, ils ont copié, mais ils auraient pu changer, son les mecs. Pneus CST, faut oublier. Tu vas finir plâtré. La gueule enfarinée. Un peu. Tu vas t'éclater. Ça va déraper. Tu t'es bien fait niquer. Oui, peut-être qu'il va mieux. Hein. Bon, mais pour les pneus. Non. Attention, José! Et comme pour quasiment tous les vélos pliants, la petite patte ici là pour protéger ton pédalier quand tu le poses. Et pour le replier, bah c'est la même mayonnaise mais dans le sens inverse. Donc tu refermes le cadre, tu fermes la goupillette, tu relèves la potence et toujours la goupillette. Et voilà. Au niveau des dimensions, bah ils ont pas mis, on va mesurer. Et ça c'est chiant de travailler cache-nous d'équerre, je peux pas m'appuyer dessus, je te jure, je galère. Alors au niveau de la selle, en position la plus basse. On est à 90 cm du sol. Et à savoir que c'est réellement la plus basse parce que c'est un tube de sel télescopique. Alors si jamais ça serait trop haut, bah sache que si t'enlèves le tube de sel télescopique et que tu mets un classique, tu peux gagner à l'aise blaise 6 à 7 cm. En position haute, version girafe 1m06. Donc ça c'est fait pour un pilote entre 1m65 et 2 mètres. Le porte-bagages il est à 68 cm du sol. La dimension pour le lancer de guibole, ici on est à 41 cm. Le guidon est réglable en hauteur, donc en position basse 1m15 du sol et 1m25 en position haute. L'axe du pédalier il est à 33 cm du sol et à 17 cm et demi de l'axe de la pédale. Et au niveau position de conduite, mais avant, magnifique chausson en peau de moumoute retourné. Sinon, pour revenir à la case principale, donc la position, là on a un dos qui me paraît bien droit, tes bras ils ont l'air pas trop tendus, ça te va? Non, mais ça me va. On Bah. est bien assis, bien droit. Par contre, tu mesures 1m71, Ouais. et tu peux nous faire voir quand tu montes dessus. Bah, c'est limite, hein. C'est limite trop haut parce que la selle est déjà bien haute. Oh, ça c'est une selle Rocco. Et là, on a du mal à croire que 1m65 ils disent au plus bas. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Parce que là, mes pieds ils touchent par terre, mais mon talon il touche pas. Donc ouais, 1m70 en mode normal, moi j'aurais rajouté, et tu vois, eh ben si tu fais 1m65, il faudra changer le tube de selle et t'arriveras à redescendre de tout ça. Bon allez, on va faire le tour du biclou. Alors au niveau du cadre, c'est de l'aluminium, les soudures comme tu peux le voir, de la belle grosse soudure, un beau gros cordon avec des renforts ici. Sur la charnière, c'est la même chose, là le renfort pareil. Toutes les soudures qu'il y aura sur le cadre, bah ça sera un gros cordon. Donc normalement, ça bouge pas. Au niveau de la selle, alors ça c'est un truc de malade. Elle est encore plus grosse que celle d'origine sur le Semawell. Je dirais plus épaisse, plus large et par contre plus courte. Sinon c'est exactement le même principe, hein. Donc un truc en gel, super molletonnel, épaisseur triple et des gros ressorts pour amortir les chocs. Et comme s'il n'avait pas assez, eh ben t'as le tube de selle à suspension. À l'arrière, on a un porte-bagages. Alors ça c'est du gros tube soudé avec des retours ici, hein, pour si tu mets une sacoche, pour pas que ça vienne taper dans ta roue. Et on a 27,5 d'ici à là et 18 de large. Et ça résiste à 50 kg. Alors si ça résiste à 50 kg, ma copain, et ben ça doit résister à mes 100 kg de bordel. Allez. Même pas ça a bougé le bordel. Je vérifie, hein, parce que la dernière fois le porte-bagages était un peu bistacouin après ça. Sur le porte-bagages, ils nous ont mis une lumière, normalement feu stop et clignotant, mais on verra ça tout à l'heure. En dessous, on a un garde-boue en métal. Tu vois le bordel, il berloque pas, c'est normal, il y a une patte de fixation ici et une là.
Et il a bien été découpé parce qu'il est pile poil en dessous de l'axe de pédalier, donc normalement tu vas pas dégueulasser tes Rangers. En dessous des magnifiques pneus de 20 par 4. Alors si tu regardes bien le dessin, ça normalement c'est fait pour aller dans le brin, mais on voit quand même que les crampons ils sont pas super bien prononcés. Mais après c'est normal, les mecs ils ont chié, c'est du CST. Avec les pneus CST, eh ben t'as pas fini d'en chier. Cette vidéo vous a été présentée par les papiers toilettes Platin Cul. Et là je dis stop. Tu vois, si vous voulez faire des bons vélos, les gars de chez Vacol, ben mettez des bons pneus quoi. Les CST, on le sait, c'est vraiment des pneus de merde. Y a rien. Avec ces pneus là, y a rien, t'as une usure prématurée. Le machin, y a pas de cervelle à l'intérieur, donc t'es sûr que si tu vas rencontrer une épine, bah y a de grandes chances que tu crèves. Et les crampons, tu vois, ils sont trop sur la bande de roulement, pas assez sur le côté, donc dès que tu te penches un peu trop, et ben bzim, tu dégages. Alors un petit aparté, mais cet été, j'ai loué avec les gamins des trottinettes comme ça, cyclocross, avec des pneus 20 par 4 en fat bike. J'étais là-bas, les trottinettes, ça avait des bons pneus. Par contre, il y avait un gros tas de pneus neufs. Et ben c'était tous des pneus CST. Alors je lui dis au mec, je dis qu'est-ce que vous faites avec vos pneus CST? Il m'a dit c'est ce qu'on... Quand on achète la machine, c'est les pneus qu'on reçoit, c'est de la merde, il me fait. J'étais mort de rire. Et il dit alors moi je les balance parce que sinon je fais que des crevaisons et puis je les change direct. Donc c'est pour te dire, honnêtement, soit faut arrêter ces pneus là, c'est du brin. C'est monté sur une jante en 20 pouces aluminium. Alors par contre j'aime bien la tronche de la jante. Tu vois, je trouve qu'elle a du style. Ça comme ça j'avais encore jamais vu. Et on est sur un moteur moyeu arrière. Alors maintenant les Chinois avec la réglementation, bah ils te marquent plus du tout la puissance, tu sais que c'est du 20 pouces, du 48 volts, mais tu sais pas le nombre de watts. Pour éviter d'être emmerdé, c'est bien, surtout que c'est du 750 watts, donc tu te doutes bien pas homologué PTT. Par contre ils l'ont bridé à 25 km/h, il est annoncé comme pouvant gravir des pentes de 30 degrés avec un couple de 60 Nm. Alors je te fais la vidéo en comparant, c'est les fiches techniques que je trouve sur BBJ entre celui-ci, le Vacol, et le Sema Sewell, et au niveau du moteur, il nous donne exactement les mêmes caractéristiques, mais j'ai de gros doutes. Que le Sema Sewell c'était un 60 Newton, je pense que c'était plus un 80 Newton parce que le bordel il a arraché du slip. Enfin voilà, j'ai pas d'outils pour savoir comment mesurer la force d'un moteur, mais ce que je peux te dire c'est que je me rappelle comment il saquait et on verra au test si c'est le même moteur exactement ou s'il est un petit peu moins puissant. Mais s'il est réellement de 60 Nm, quasi certain à 100% qu'il est moins puissant que le Sema Sewell. Et le vélo il résiste à un poids max de 150 kg. Moi j'ai une cantine à mes copains. Dessus ils nous ont mis une roue libre Shimano SIS avec 7 vitesses. Donc on est sur 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et si tu regardes bien c'est les pignons qui sont pas pareils. Ça c'est pour que les vitesses elles se passent mieux. En parlant de ça, bah justement tu vois pour les changer les vitesses ils nous ont mis un dérailleur Shimano tourné TZ. Par contre la mouche dans le kebab, bah il manque la protège de dérailleur. Ça serait quand même pas mal. Le tout entraîné par un pédalier en tôle emboutie de 48 dents avec 2 flasques en plastique de chaque côté. Ça c'est pour pas abîmer ton pantalon de jogging. Les manivelles Prowell on les a vues tout à l'heure et des belles pédales en métal. Alors par contre les crampons c'est pas forcément le top ceux-là, tu vois ils sont trop larges. Il faut avoir des semelles souples. Si t'as des semelles trop dures, pouf ça dérape. La batterie elle a été fixée ici directement à l'arrière du cadre. Donc à la savoir que vous êtes nombreux à me dire ah si ça prend l'eau, c'est IP65. Donc ça veut dire que normalement tu peux l'utiliser sans problème sous la pluie. Après c'est pas fait pour faire un truc sous-marin. L'autre jour j'ai un gars il me dit en message ouais je comprends pas mon vélo il va plus. Voilà j'ai traversé une rivière, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas autant de fond. Et puis là le moteur et le contrôleur ils ont baigné dans l'eau pas longtemps, il fait sur 2 mètres. Mais il n'y a plus rien qui va. Ouais les mecs c'est pas des sous-marins, hein. Voilà c'est pas prévu non plus pour partir directement prendre un bain. Nous allons vous demander une minute de silence en mémoire de José. J'ai retourné le vélo pour qu'on puisse voir la batterie, surtout pour pouvoir la démonter, la serrure elle se trouve là, et les clés juste ici. Alors tu les prends, tu vas dans la serrure, tu vas voir, il y a plusieurs positions, donc si tu veux retirer la batterie, eh ben tu la tournes comme ça. Mais ça tourne que si tu appuies dessus, sinon ça marche pas, tu vois. Tu appuies, et là tu tournes, et le pion il rentre. Mais si tu veux la sortir, bah tu vas taper dans la batterie. Alors pas de panique, tu soulèves la goupillette là, et ta selle elle dégage. Et maintenant, on peut enlever la batterie. Au-dessus, on a un niveau de batterie avec 3 LED. Là, on est chargé à fond. Sur le côté, la serrure, tu l'as vu, là, tu as un fusible pour protéger ta batterie. De ce côté-là, il n'y a plus rien. Là, ici, c'est le système pour pouvoir faire passer le rail, avec ici la petite biloute pour pouvoir le bloquer. Là, on a notre connexion pour le chargeur. Alors, ouais, c'est un petit couvercle en plastique. Je préfère quand c'est du silicone. Voilà, c'est juste posé dessus. C'est pas forcément gégène. Et niveau caractéristiques techniques, eh ben, c'est pas marqué là. Non, il faut que tu regardes juste en dessous et tu vois qu'on est sur du 48 volts en 20 ampères. Et là, c'est ici qu'on distribue le courant. Sur le vélo, bah, tu récupères le courant ici directement. Et là, on a notre rail pour faire coulisser la batterie. Tu l'antiques dedans.
et tu viens la condamner. Alors la clé, il y a plusieurs positions. Celle-ci, c'est pour verrouiller, mais ça n'allumera pas ton vélo. Non, il faut le mettre ici sur marche arrêt. Donc si t'as pas la clé, ton vélo il démarre pas. Et quand tout est installé, plus qu'à refermer la selle. Niveau autonomie, il nous annonce entre 60 et 110 km, hein, ça dépend comment que tu vas l'utiliser. Alors par contre, la bonne nouvelle par rapport au Sema Sewell, c'est que lui c'était une batterie 15 ampères, là on a quand même récupéré 5 ampères de plus. Et 5 ampères de plus, c'est énorme. Tu vois, ça, l'un des trucs qui fait que le vélo, il est un petit peu plus lourd. On continue, tant qu'on est de ce côté-là, on va aller au niveau des freins. Donc on est sur du disque de diamètre 160. Et les étriers, c'est les Diesland hydrauliques, avec les deux plaquettes qui avancent. Et sur le bras, ils nous ont mis une magnifique béquille. Les connexions électriques, elles passent juste ici. Et le contrôleur, il va se trouver ici à l'intérieur. C'est pour ça, si tu rentres dans l'eau jusqu'ici, bah t'es sûr de foutre la merde, hein, mon copain. On va à l'avant, donc au niveau du garde-boue, bah c'est pareil, on est sur un garde-boue en métal qui berloque pas, avec une patte de fixation ici, une juste au-dessus. Et si tu regardes bien, bah c'est taillé pile poil en dessous de l'axe, donc normalement pas de problème. Les pneus, toujours la même merde, c'est ST-BFT, un truc à foutre à la poubelle. Alors par contre les jantes, c'est des jantes en alu, mais elles ont pas la même tronche à l'avant qu'à l'arrière. Ça ressemble, mais de loin. Après, à 300 km/h, tu verras pas la différence. Au niveau des disques, on est sur du diamètre 160, toujours les étriers Diesland en hydraulique. Tout ça, c'est monté sur une fourche à suspension, avec un côté qui est réglable. Dans ce sens-là, tu rends plus dur, et dans ce sens-là, c'est plus mou. Et de l'autre côté, c'est si tu veux la bloquer ou la débloquer. Et on est sur du 30 mm de diamètre. Et niveau des battements, ça donne ça. Ah bah tu vois, je suis quand même limite à toucher le feu. On voit la trace, ça nous fait 50 mm de débattement. Là, la lumière qui est un petit peu raplatie, donc c'est un double module LED. On verra tout à l'heure ce que ça donne pour l'éclairage. Juste au-dessus, un panier bien pratique, mais on met pas beaucoup de poids, qui lui fait 26 sur 30. On continue, donc là on arrive à la potence. Et là, c'est pas de la tôle emboutie, non, c'est du métal forgé. Tu vois que le bordel, il est taillé dans la masse, normalement ça bouge pas. Guidon, réglable en hauteur, et qui, lui, a une forme un peu spécifique, on dirait une moustache. Et le bordel, il fait 66 cm d'un bout à l'autre. Alors par contre, la mouche dans le kebab, bah, l'arvlan, regarde les poignées, celles-là on les aime pas, elles sont trop dures. Tu sens trop les vibrations, puis elles sont tellement grosses qu'à la fin, voilà, ça commence à créer un gêne, et ça c'est vraiment pas top. Là, je pense le bouton marche arrêt pour la lumière, là, les clignotants, le klaxon, la poignée de frein Diesland. Alors normalement, ouais, tu peux mettre tes 4 doigts, mais sinon ta main va être piste à coin. Vu comment ils l'ont mis un peu trop éloigné, tu pourras freiner avec 3 doigts. Après, moi, madame, elle m'a dit que 3 doigts, il n'avait assez. Attention, José expert dans le bâtiment. Ah ouais, enfin je dirais plutôt expert pour se débarrasser de son chef. Ici, les boutons du display. Alors celle-là, je les ai encore jamais vues. J'y trouve style, tu vois, moins, plus, la lumière, la fonction push. Là, t'as des petits boutons aussi. Ici, largement la place pour pouvoir mettre ton support de téléphone portable que j'ai oublié de monter d'ailleurs. Là, c'est pareil. Notre display, on verra ça tout à l'heure ce que ça donne, mais il me dit rien. Je crois qu'il va y avoir une vidéo sur ce display-là. Là, le levier de vitesse pour changer les vitesses SIS. C'est le plus basique de chez Shimano, mais pour moi le meilleur. De l'autre côté, le levier Diesland et notre poignée d'accélérateur. Pareil, toujours poignée manche de pioche. Alors, si j'aurais un truc à dire sur les leviers Diesland, ce qui me dérange le plus, toi, c'est ça. Cette mallette de réglage qui permet de régler la garde. Alors c'est pratique, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'outils, hein, tu vas au feu rouge, tu peux le régler. Mais ça peut créer une gêne, surtout quand tu vas faire le chabert, tu vois, tu t'agrippes à ton vélo, et l'autre jour j'ai eu le tour et ma main l'a ripé et je me suis éclaté l'index sur la vis, alors des fois c'est pas si bien que ça. Pour allumer le vélo, faut appuyer le bouton marche arrêt qui se trouve là, et ici c'est info, hein, je te l'ai pas dit tout à l'heure, donc on appuie sur le bouton marche arrêt, et le bordel, il s'allume. Bajou. Alors on voit pas tellement bien la caméra, mais c'est couleur, hein. Couleur gris. Ici, un peu gris genre chrome pour les chiffres qui sont là, je le trouve style au niveau de la couleur, voir avec le soleil ce que ça donne. Ici, on a le niveau de batterie, 100%, donc là la vitesse en temps réel. Ici, la puissance consommée en temps réel. Trip, c'est le compteur journalier, et à côté, le compteur kilométrique total. Et 1, c'est le niveau d'assistance. Si tu veux changer, tu appuies sur plus et moins, et on sera à 5 niveaux au maximum. Et la bonne surprise, c'est que tu as la place pour mettre le support de téléphone portable, mais en plus, sur le display, ils nous ont mis ici, caché. Vas-y, enlève-le. Voilà, le cache en silicone. Et ben là, on a notre port USB. Ah bah non, le con, c'est pas un port USB-C, c'est les fiches à la con. Je sais plus le nom. Type C, je crois. Enfin, ça te permettra de recharger ton portable, juste qu'il faudra un autre cordon qu'un port USB. Sur le petit bouton qui est ici, le bouton I, tu vas pouvoir changer les informations. Alors, on voit pas bien, tu vois, au dos, si tu appuies sur I, ça sera la vitesse max, vitesse moyenne, le temps depuis lequel ton vélo est allumé.
et la distance kilométrique totale. Et si tu regardes bien, trip, on est à 300 mètres. Ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'à l'usine, le mec il a fait 300 mètres avec ton vélo avant de le mettre en carton. Alors c'est pas grand chose, mais au moins tu sais que quand il est rentré dans le carton, il était en état de fonctionnement. Donc normalement t'auras pas de soucis. On va regarder la vitesse max, on va soulever la roue arrière, et à l'accélérateur, on est à une vitesse... Ah bah dis donc, ça grimpe tout doux la vitesse, hein. Le bordel, il a du mal, hein. C'est un compteur suisse, les gars. Et ça monte à... Ouais, à 25 vitesse max. Et si tu veux débrider le vélo, c'est pas compliqué, hein. T'appuies longtemps sur le bouton I, celui qui est en bas, ici, t'arrives ici. Ça ressemble un peu à ce qu'on a chez Engwe, donc là, display setting, t'appuies sur I. Et là, donc là, c'est si tu veux remettre à 0 la distance kilométrique journalière. T'appuies sur I, tu vois, on va faire yes avec plus. Tu appuies sur I, et là, c'est validé. Et pour la vitesse max, bah, tu descends ici à speed limit, et tu mets la valeur que tu veux. Allez, on va mettre 50. Tu appuies sur I, et voilà. Il ne restera plus qu'à sortir. Back. Allez, je vous ferai un tuto directement sur le display, mais tu vois qu'il est quand même super complet. Regarde tous les réglages que tu peux faire, c'est quand même un truc de dingue. Comme quoi, des fois, un display n'est pas un display. Il y en a qui sont quand même largement mieux que d'autres. Alors après, ça dépend ce que tu recherches. Mais si tu veux un vélo et vraiment bien l'adapter à toi, à ce que tu recherches, bah, il te faut avec un display que tu puisses faire pas mal de réglages. C'est quand même mieux. Sinon ici, pareil qu'il y a des clignotants. Alors on va essayer, clignotant à droite. Eh ouais, ça fonctionne. Et si je freine, eh ben j'ai un feu stop. Ici le klaxon. Et là la lumière. Et ça donne ça. Alors c'est vrai que ces lumières là, elles sont moches, l'arrière-platie là, mais ça éclaire vachement loin et ça éclaire aussi l'avant de ta roue. Et à l'arrière, pareil, ça flash. Puis quelque chose de pépère. Et puis t'appuies là pour éteindre. On va recharger la batterie. Alors pour ça, on va se servir du chargeur. Par contre, toi, le truc qui me fait rire, c'est que le chargeur, c'est exactement le même que le Sema Sewell. Je te jure, il n'y a rien qui change. Si, des options plus, comme les freins hydrauliques qui sont mieux, parce que sur le Sema Sewell, c'était des freins à câble, donc tu auras un meilleur freinage là-dessus, il n'y a pas de souci. Une meilleure autonomie, mais pour le reste, c'est la même chose. Il y a juste les pneus, les mecs, hein, ils auraient dû changer ça aurait pas été un luxe. Hein. Sinon, pour les câbles du chargeur, bah, c'est exactement le même braque sur l'autre modèle. Hein, donc, tu as un cordon qui fait aller 70 cm de ta prise à ton chargeur. Donc, tu es sûr que le chargeur, il va berloquer en l'air, hein, ça c'est clair. Ou alors, faut que tu sortes une rallonge. Puis 70 cm de ton chargeur à ta batterie. Hein. Et au niveau du chargeur, c'est assez léger. Le truc, il est ventilé, donc ça fait un bruit de fou. Et les caractéristiques techniques, on est sur du 4 ampères. Alors là, il tartine. Hein. Je crois pas que sur le Sema Sewell, il était aussi puissant. De mémoire, je crois que c'était un 3 ampères. Là, 4 ampères, ça fait que ta batterie de 20 ampères, tu vas la recharger en 5 heures max, tu vois. Le Sema Sewell, on avait une batterie de 15 ampères, donc 5 ampères de moins, mais avec un chargeur d'1 ampère de moins de 3 ampères, on est exactement sur le même temps de charge, 5 heures. Sauf que celle-ci, elle est plus grosse. La batterie, je te parle. Il m'a le tourné. Bon. Moi, les mecs, les tordus comme ça, faut arrêter, hein. Quand même. Je peux plus rien dire, tout il est transformé. Ça va pas bien là-dedans, les gars. On va faire quoi de vous, les mecs? Un esprit aussi tordu. Heureusement que je suis là pour remonter le niveau. Hein. Ou pas. Bon, je vais le mettre en charge et il n'y aura plus qu'à tester le bordel. Hey, le bourse, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jack? T'as bien dit que t'allais faire un tour? Ouais, je vais tester le vélo, mais il faut attendre qu'il charge. Bah dis, tu pourras passer à Shopee pour aller ramener un truc à manger pour Monsieur Jack? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? T'as encore tout bouffé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas me dire que t'as tout fini ce qu'il y avait dans le frigo? Ben, il y avait plus grand chose, il restait plus que la moitié d'un poulet. Non, tu vas pas me dire que t'as encore bouffé la moitié d'un poulet, Jack. Ben c'est pour ça, maintenant faut que t'ailles chercher à manger. Oh non, monsieur Jack, moi je vais rien chercher du tout. Eh, t'es un Jack Russell, c'est bien ça? Oui, je suis Monsieur Jack Russell. Bah de mémoire, c'est pas un ratier ça, c'est pas un chien qui court après les lièvres pour la chasse. Si, je suis vraiment un grand chasseur. Eh ben si t'es un super chasseur, tu prends tes clics et tes claques et puis tu vas chasser le lapin. Non mais dis donc, tu crois que j'ai que ça à faire? Bah ouais, tu préfères passer ta journée dans le canapé, je suis désolé gros là, tu vas faire comme moi, tu vas gonfler un petit peu. Donc si tu veux à manger, soit t'attends ce soir, soit tu vas chasser. Espèce de crétin des îles, va, t'es vraiment qu'un gros boubours. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Bon, moi, j'attends que ça finisse de charger et on va tester le biclou. Et j'ai oublié un truc, hein, c'est qu'ils ont fait une application intelligente pour connecter ton vélo. Tu peux tout faire avec. T'as même plus besoin de rentrer directement dans le menu de ton display. Tu peux le programmer, t'accèdes à tout sur ton vélo, changer la vitesse, les paramètres, les niveaux d'assistance, batterie. Tu peux tout faire en un simple clic et t'as même l'avantage, mais c'est pas fait sur Android,
Si tu as un Apple, eh ben, tu peux suivre en temps réel ton vélo. Si on te le choure, il y a un traceur à l'intérieur, mais uniquement si tu possèdes un iPhone. Alors pour une fois qu'il y a une application qui sert à quelque chose, c'est pas mal. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Vacol VT4. Alors premier test, la cote. Et ben voilà, de toute façon tu vois que c'est un 750 watts et que le bordel il envoie du steak. Parce que ça grimpe sans souci. Bon après tu perds pas de marronne non plus, tu vois. On va arriver en haut, on a 12, 13 km/h, je dirais même 14. Par contre, le problème, et ça va lui faire une note de merde, c'est les pneus. Les pneus, c'est incroyable. C'est une véritable saloperie, ces pneus Shaoyang. C'est pas que pour la crevaison. C'est aussi pour la tenue de route. Dès que tu te penches, ça va pas. Ton vélo, tu sens. De toute façon, il écoute le bruit. Voilà, j'ai vraiment du pneu de merde. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. On va mettre en 1. Et déjà, on va accélérer. On va voir si l'accélérateur, il est par rapport au niveau d'assistance ou si tu amènes à la vitesse max. Eh ben non, il est par rapport au niveau d'assistance. Donc là, tu vois, vitesse 1, on sera à 14 km/h. Et si je prends le relais, que je lâche l'accélérateur et que je pédale, on est exactement sur la même mayonnaise, ouais, 16, mais c'est parce que ça descend. On va passer en assistance 2. Là, tu as vu le petit à-coup. Tu sens l'accélération. Et ça t'amène déjà à 22 à l'heure. 23 même. Assistance 3. Là, tu sens que ça tire le bordel. Et on va arriver à 30 km/h. Assistance 4. Alors, tu as toujours une latence avant l'accélération, mais tu sens l'accélération. Tu appuies sur le bouton, il te faut une demi-seconde. Et on va arriver à 36. Et si on appuie sur l'assistance 5, là, tu es parti comme une balle boche. Et on ne pourra pas voir la vitesse max. Il n'y a pas assez de distance. Bon, allez, on va essayer les suspensions. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un décollage 30 cm de haut. Ça passe, mais moi, ce qui me fait peur avec ce vélo, c'est surtout les pneus. Tu sens que le cadre, il est rigide, la fourche, elle absorbe bien. Le tube de selle à suspension, super confortable. La selle, on dirait une selle de mobilette, ma copain, je te jure. Confort plus à ton cul. Mais les pneus, t'oses pas lâcher le guidon, quoi. Tellement t'as peur de guidonner. Bon, on s'est pété la tronche avec ces pneus-là. Ça m'a coûté un genou à moi et une poignée à madame. Mais on avait aussi, en plus des pneus, une fourche qui vrillait. C'est-à-dire que quand tu tournes, eh ben, elle ne réagissait pas tout de suite. Il y avait une latence. Là, la fourche, elle est bel et bien rigide. Donc, juste à changer les pneus, tu mets du Shaoyang et tu vas récupérer un vélo nickel chrome en termes de réaction. Mais c'est vrai que les pneus CST, c'est vraiment déplaisant à conduire. On nous annonce 60 Nm. Je sais pas. Moi, j'aurais dit plus quand même. Et sur l'affichage, tu as la consommation en temps réel. Ça, j'aime bien. Et j'ai vu qu'on montait à 990 watts en crête. Après, on monte peut-être plus. Ouais, 989 watts. Et qu'il y ait du soleil ou pas, eh ben, tu vois bien sur l'écran. Et ça, c'est cool. Tu vois, pourtant, c'est un écran couleur. Mais on voit bien. Là, on va essayer la vitesse 7. On va regarder la démultiplication. Ouais, oublie le bordel. Donc, à 45 km/h, voilà la cadence qu'il te faut pour pouvoir entraîner ton vélo. On va se faire un dodan en vitesse max. Allez, c'est parti. La fourche, elle absorbe. Et le tube de selle, il fait super bien son taf. En plus, la selle, comme elle est super confortable, je vais pas te mentir, sur ce type de terrain, t'as pas besoin d'avoir un cadre suspendu. Ça passe. Maintenant, on va tester dans des terrains un peu plus pourrax. J'attends ma madame. Elle n'a pas l'habitude de rouler à 45. Bah, de toute façon, c'est pas une vitesse à laquelle on roule. C'est vraiment juste pour les tests. Bon, on va faire un départ arrêté. On verra lequel des deux est le plus puissant. 3, 2, 1, c'est parti, on pédale pas. Alors, bien sûr, il y a une différence de poids de pilote, mais comme tu peux le voir, l'accélération, elle est la même. Sauf que là, je lui mets une praline, mais c'est parce qu'elle est bridée à 25. Et que lui, par contre, il a une sale latence. Ça, ouais, c'est pas terrible au niveau de l'indication de vitesse. Regarde, il te faut un temps de fou. Regarde, là, j'ai freiné. Et on est encore, soi-disant, en train de rouler. Bon, t'es prêt, on va réaccélérer. 3, 2, 1, go. Et regarde les indications de vitesse. On est encore à 0, 2. Alors, je te garantis qu'on est beaucoup plus qu'à 3 km/h. C'est un peu chelou. Tu vois, comme là, je double madame. Je vois sur son compteur, elle est à 24 à l'heure. Mais voilà, j'étais vachement plus vite qu'elle.
Il a du mal le compteur. Il marche bien, mais ouais, il est long à la réaction. Le guidon, pour moi, il est la taille idéale, pile poil pour pouvoir rajouter un téléphone portable. Mais pour pouvoir conduire, j'aime bien avoir les guidons qui sont quand même assez larges, mais pas trop larges non plus pour pas raccrocher dans les barrières quand tu dois passer entre deux barrières. C'est les poignées. Hein. Les poignées, elles sont un peu inconfortables, hein, les manches de pioche là. Elles sont dures et elles sont grosses. Et on a qui aiment bien, moi c'est pas trop mon truc. Je vais pas trop tester le grip des pneus, c'est de la merde. Donc j'ai mis mes genouillères. D'ailleurs, tu vois, il y a encore un beau bleck de quand j'ai fait ma trottinette. Mais là, c'est simple. À mon cul, c'est 10 fois pire. J'ai pas pu m'asseoir sur mon cul pendant 4-5 jours après l'accident. Bon allez, j'ai laissé madame sur la route. Nous, on va faire un peu d'off-road. Pas trop rassuré avec ces pneus de merde. Mais on va quand même regarder les réactions du vélo. Parce que ça m'intéresse de le savoir. Je vais pas te mentir. Le cadre, il est vachement rigide. Ça m'a l'air d'être un bon vélo. Malgré ces pneus de bain. Donc on va quand même tester et voir ce que ça donne dans des conditions un peu extrêmes. Un peu pas tant que ça parce que je suis pas rassuré avec ces pneus là. Donc dans les trous et les bosses, le tube de selle à suspension il marche vachement bien. La fourche c'est pareil, ça absorbe tout. C'est vraiment dommage pour le grip des pneus. Les freins, regarde bien, frein d'urgence. Et les plaquettes elles sont pas encore rodées quoi. Ah bah j'ai fait peur à une caille. Excellent. Ou un faisan, je sais pas. Non, un faisan. Mais c'est vrai qu'il y a du couple hein. Bizarre leur 60 Nm. Parce que cet Y20 là, il envoie du steak, la bidoule. Ben impeccable, rien sur les godasses. Les garde-boue, ils étaient bien taillés, mais ça on l'avait vu. Ben, je vais éviter les épines le plus possible parce que sinon ça va sentir la crevaison. Les ch'tis cailloux, ça passe bien, même si tu sens quand même que ça glisse. Ouais, on va les éviter le plus possible parce que j'aime vraiment pas ces pneus. Ah non. Les pneus, tu vois, ça va pas. Mais ça va vraiment pas. J'arrive pas à maintenir une trajectoire droite. Allez, dans la flotte, ça passe. Valider les garde-boue, c'est la qualité. Mais il se conduit vachement bien ce vélo-là. C'est vraiment dommage pour les pneus. Mais je suis vraiment surpris. Même au niveau de la fourche, hein, j'ai l'impression que la fourche, elle est plus rigide que sur le Y20. Bon, la première version, c'était une vraie merde hein, sur le Y20 de Sema Sewell. La version d'après, hein, les derniers, ceux qui sont en train de vendre en ce moment, la fourche, elle a été renforcée. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle est beaucoup plus rigide sur celle du Vacol. Ah ça, la bidoule, ça passe, hein, mais les pneus, ils dérapent. Hein, c'est ça le truc. Hein. Les garde-boue, ils font leur taf, mais les pneus, ils sont vite saturés et tu passes vite en aquablidoule. Là, les déformations dans la route, ça passe. Je te jure que je m'attendais pas à un confort comme ça au niveau du cul, malgré le manque de suspension. Je me suis dit, ça va être tape-cul. Bon, il y avait un tube de selle à suspension, mais la selle, elle fait beaucoup. Cette selle, elle est miraculeuse. Hein. On a un confort de fou. Allez, la bidoule. Bon, allez, on n'a pas le choix, on est obligé de rouler dedans. Donc, on envoie du steak entre boue et flotte. Et comme tu peux le voir, bah, il y en a plein. Alors, démarrage dans la bidoule. Ah, tu sens que le moteur, il rame un peu. Non, c'est même pas le moteur. C'est le pneu. Tu sens que derrière, ça part en slide. Ça, c'est parce que le pneu, il n'y a pas de grip. Et tu pars automatiquement en dérapage. Ouh, aïe, 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 aïe. Là, vraiment, quand tu arrives dans une flaque assez vite, enfin, une boue qui était vraiment glissante, bah, tu sens que le pneu, il n'y a pas de grip et tu chasses. Donc, je vais vraiment pas faire trop le chabert. Avec mon genou qui a été blessé, j'ai pas envie de retomber dessus, même si j'ai des genouillères. Enfin voilà, c'est encore pas beau à voir la blessure. Donc vaut mieux pas trop faire le con. Normalement, j'ai 3 semaines d'arrêt pour le vélo. Le médecin il m'a dit il faut pas faire de vélo pendant 3 semaines. Et je me suis arrêté 3 jours. Je te jure, 3 semaines de vélo, c'est une punition. Hein, si je peux pas faire de vélo pendant 3 semaines, je te garantis que c'est une punition. Bon allez, biloule. Au moins on aura testé les garde-boue. Ah ouais mais non, là t'as vu, j'ai failli me ramasser. Ça c'est vraiment ces pneus de merde. Je comprends pas que Vacol, qui cherche la qualité sur ses vélos, continue de commercialiser des vélos avec des pneus CST. Je comprends pas. C'est de la merde. C'est con, hein, parce que le vélo en lui-même, il réagit super bien. Bon, les freins là qui couinent un peu, mais ça c'est parce qu'ils sont mouillés. Mais on a une bonne réaction.
une petite latence au niveau de l'accélérateur. Quand tu lâches l'accélérateur et que tu reprends, bon là je dis pas, une fois que le vélo il est lancé, quand tu lâches l'accélérateur et que tu reprends, ben tu perds pas, hein, tu perds pas de temps, directement ça reprend. C'est un certain vélo où pour économiser la batterie ça redémarre progressivement. Là non, ça repart aussi sec. Le truc c'est que quand tu accélères en départ arrêté, eh ben, il est beaucoup plus lent à partir. Regarde, je vais te montrer. On va s'arrêter. Donc déjà il faut 3 heures avant que le compteur il dise que tu es arrêté. Pourtant tu vois on est déjà arrêté depuis longtemps. Donc le départ il est vraiment progressif et ça à mon avis c'est pour éviter les delta pics. Après on est à 5 km et il me reste que 70% de batterie. J'ai déjà bouffé 30% en 5 km. Après j'avoue j'envoie le steak. Là je fais gaffe. Là avec des pneus Shaoyang tu peux passer à 45 km/h sans problème. Tu fais le même avec des pneus CST, t'es sûr de te ramasser. Mais il est bien équilibré, je viens de lever la roue avant. Voilà, tu piques pas l'avant, tu piques pas en arrière. C'est vraiment un bon petit vélo. Merde, les pneus, fait chier. Hein. Là, ça grimpe. Bah ça passe, hein. Tu vois que le moteur, il est quand même coupleux qui va te permettre de faire monter toutes les côtes. Bon là, je pédale pas, hein. Tu vois, je lui donne pas de coup de main. Et ça passe à l'aise-blaise. Hein. Allez, on y va. À fond la caisse, dans les imperfections, le truc, il avale tout. Ah, la selle, c'est miraculeux, t'as vraiment pas mal à ton cul, je te dis mieux qu'une selle de mobilette. Attention, grand-mère, Barry, j'arrive, je passe. Ah, j'ose pas aller dans l'herbe avec les pneus, j'ai peur de crever. Et là, le délire, j'aimerais bien arriver jusqu'à Béthune, parce que le but du jeu, en fin de compte, c'est de faire un test de vélo, mais aussi de passer par la poissonnerie pour manger ce soir. Lol. Mais la conduite, hein, c'est vraiment dommage aussi au niveau des poignets, parce que ce vélo-là, c'est une tuerie, hein, ça passe bien. Allez, on va se décoller. Une petite bordure. Ah, regarde ça, comment il est bien équilibré. Ça, c'est un vélo qui est vraiment adapté pour tout. Si tu changes les pneus et que tu pars sur du Shaoyang, tu pourras aussi bien faire le Chabert. Bon, bien sûr, dans la limite de raisonnable, tu n'iras pas décoller des bosses sur 10 km. Mais tu peux tout faire. Tu peux aller en ville, même si l'angle de braquage, bah, comme c'est du fat bike, ça sera toujours un peu plus supérieur que sur des pneus normaux. Mais tu peux aller faire tes courses, aller bosser, faire de la ville, de la campagne. Si sur ton chemin, sur ta route, tu as des chemins de tracteur que tu dois passer à travers des chemins de terre, eh ben, ce vélo-là, il t'emmènera partout, sans aucune difficulté. En plus, tu as un dos qui est bien droit au niveau de la conduite. Une selle de haute voltige, je te jure que de toutes les selles d'origine, ben, c'est celle qui est la plus confortable que j'ai testée. Hein, je ne vais pas te mentir, la plus confortable. C'est une selle de mobilette en mieux. Bon, on va faire un démarrage en côte arrêté. Donc sans pédaler, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Alors je suis plus lourd. Hein. En termes d'accélération, la madame, elle part légèrement en avance. Mais je serai sur le vélo, ça serait pareil. Donc j'ai vraiment l'impression qu'entre le L20 et le Y20, on a ouais, le moteur à puissance équivalente. Là je la rattrape, mais c'est parce qu'elle est bridée à 25. Hein. Bon là au niveau des terrains, t'as vu on est sur des petits cailloux. Le vélo il absorbe tout. Hein. Entre la fourche à suspension, le tube de selle et l'épaisseur des pneus de fat bike, je te garantis que tu passes sur tous les terrains. Non bah moi ce vélo là il est validé. Hein. Autant en termes de puissance moteur que de conduite, il est vraiment super agréable à conduire. Un ralentisseur. Oui, et ben là j'ai décollé les deux roues mes copains. Et tu vois le vélo il est super bien équilibré. Aucun souci là-dessus. Là, on va se prendre une bosse avant le ralentisseur et ça passe. Là, la succession de bosses, c'est pareil. T'avoles tout. Je suis vraiment surpris pour un vélo qui n'est pas un 4x4 suspendu, que ça passe aussi bien. Là, les bordures de trottoir, tu les avales comme pour rire. Et on va regarder les angles de braquage, hein, si tu dois manœuvrer. Ouais, bah, il te faut quand même la moitié de la route pour pouvoir faire ton demi-tour. Et encore en t'y prenant bien. Hein. Voilà. Ah, c'est les pneus de fat bike, donc automatiquement, à part sur certains modèles où j'avais vu que ça tournait bien, les pneus de fat bike, tu tournes plus large. Puis on voit bien, hein, tu vois que les côtes, on les grimpe comme pour rire. Parce que comme d'hab, hein, je pédale pas. Hein. C'est très bien que si je fais du vélo, c'est pas pour pédaler. Hein. Ça sert à rien les pédales. Les pédales, je fais pour décorer, ma copain. Ou juste pour poser tes pieds. Si l'homme a créé un accélérateur, c'est parce que j'ai pas peur. Parce que je suis un fat biker. Allez, on y va. Fire. Et voilà, la roue avant
ailerons qui décollent. Eh, j'aurais pas des pneus de merde. Je te jure que j'allumerai comme un fêlé là-dessus. Tellement le cadre il est bon. Youhou! Par contre, faudrait se méfier parce que des fois, quand ton cul vient écraser le tube de selle à suspension, il aurait tendance à te faire un peu catapulte. On va pas faire peur à madame. Bon, bah moi j'ai largué madame. Enfin, du moins juste sur la route. Hein. Je vais pas la larguer comme ça. Hein. Elle perd comme chose, ça se garde. Mais il va falloir absolument que je fasse encore 2 km, vitesse max, pour être équitable. Donc allons-y gaiement. On envoie la sauce comme un bourrin. Donc on envoie du steak. Hein. Mais quand on envoie du steak, et ben la batterie, elle fond comme neige au soleil. Hein. Allez, je suis reparti mon kiki. Encore 1 km, vitesse max. Allez, ralentisseur, là, le machin, le bidule. Allez, papa. Allez, encore un. Allez, c'est parti. Ah, je prends un panard monumental, moi, quand même, avec ce vélo-là. Je te jure, la seule mouche dans le kebab, ça reste les pneus. Sinon, il est super. Il est super. Regarde ça passe. Et l'idée que t'aies pas de latence avec l'accélérateur, c'est royal. Tu lâches, tu reprends, hop, et tu repères. Un peu comme une bacon, quoi. Bon, un peu moins nerveuse, mais un peu comme une bacon. Bon, on va nous arriver à 13 km. Il me reste 52% de batterie. Donc ça pompe quand même, mais après, voilà, on est en vitesse max. Donc imagine 52%, 13 km. Bon, après, t'en fais moins. Mais tu fais plus de kilomètres avec les 50 premiers pourcents qu'avec les 50 derniers. Donc je te dirais que si tu roules comme un goré, ouais, compte je dirais 25. 25 km d'autonomie en saquant comme un bourrin 45 à l'heure, en faisant 100 kg. Je pense que c'est déjà une très bonne autonomie pour quand tu roules comme un chabert. Bon, maintenant on va se mettre en assistance 2, hein, je crois que c'était celle qui nous amenait à 25. Ouais, j'avais dit que le seul point négatif c'était les pneus, mais non, il n'y a pas que. Il y a les poignets qui deviennent chiants à la longue. Pas forcément chiants, mais je dirais plutôt inconfortables. Et il y a cette idée là de compteur kilométrique, enfin du moins de la vitesse, qui est pas top clair et net, hein, tu vois, ça met trop de temps. Il y a trop de latence. Ça marche, hein, ça te donne la bonne vitesse, hein, mais faut pas être pressé, quoi. Alors par contre, assistance 2 à 22, assistance 3, ouais, on sera un peu plus que 25. Là c'est pareil, c'est un petit défaut, tu vois, ça aurait été bien de coller un niveau d'assistance directement à 25 à l'heure. Mais bon, je vais te faire le tuto sur le display. J'ai regardé vite fait, là, il m'a l'air bien complet. Je crois que tu peux régler les paliers pour pouvoir changer la vitesse et l'adapter comme tu le veux. Mais là, quand tu roules en mode 25 km/h, enfin 27, on voit qu'on consomme pas tant que ça, hein, parce que là, je suis dans une cote et je consomme 238 watts. Par rapport aux 990 watts du début, alors tu m'étonnes que ça fait que up stand up. Par contre, dès que tu démarres, là, c'est clair que ça pompe sévère, mais ça reste encore correct, tu vois, 500 watts, 572. De toute façon, plus tu vas aller vite, et plus que tu vas consommer vite, hein, mais ça, c'est de la logique. Hein. C'est pareil pour l'électrique que pour le thermique. Hein. Bon, on va essayer un petit secteur pavé. Donc pour commencer, un truc tranquille et détendu. Et là, je dirais que ça passe à la perfection. La selle, qu'est-ce qu'elle fait bien son taf, c'est un truc de ma boule. Là, tu sens que la fourche, ouais, ça travaille, mais ça berloque un peu quand même au niveau des bras. Et maintenant, on est sur du pavé beaucoup plus prononcé. Alors au niveau du cul, toujours pareil, toujours super confortable. Et franchement, cette selle, je vais la récupérer pour mettre sur mon vélo. Et au niveau de la fourche, ouais, si, ça berloque quand même, mais ça passe. Hein. Parce que là, on est sur du beau pavé. Madame, elle m'attendait, elle a enlevé son casque, et là, on est parti à la poissonnerie. Regarde, elle a oublié de la remettre, ça, c'est pas bien. Hein. Et sécurité, les mecs, sérieusement, roulez avec vos sécurités. Voilà. Je suis le pur exemple, hein, pour aller souvent à l'hôpital. Et même avec des protections. Non, regardez. Il n'y a même pas besoin. C'est pour les feignants. Le monsieur il me demandait si c'était pas trop dur de pédaler. Bah non. Hein. Nono il pédale pas avec son vélo. J'aime bien les gens, ils te voient arriver avec des vélos avec des gros pneus. Mais regarde, tu peux mettre tes pieds d'âge-poignet, ça sert à ça. Hop, et ravis ce je perds. Si je cherchais pour la classe à Paname. Bon, la poissonnerie, elle ouvre dans 20 minutes, alors on va aller boire un verre en attendant. Hein. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, ça va? Oh là 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 là, l'autre jour il m'est arrivé une frayeur, ma Monique. Ah bon, vas-y raconte.
Bah avec les heures sup que j'ai fait au boulot lundi, Jean-Marc il m'a dit bah écoute, tu peux rattraper tes heures et partir plus tôt. Alors j'étais contente d'avoir mon après-midi. Alors tu as fait quoi de cet après-midi? Je suis rentré à la maison et là je vois pas Patrick. Alors je cherche partout. Eh ben il était dans le lit mais en sueur. En sueur? Oui. Alors moi je lui demande ce qui s'est passé. Il me dit j'en sais rien, peut-être un infarctus. Oh. Oui, alors ni une ni deux, je descends dans le salon pour téléphoner aux pompiers. Et là, je tombe sur le gamin. Et tu sais ce qu'il me dit? Maman, il y a Tata Sophie, elle est toute nue cachée dans l'armoire de la chambre. Oh? Alors, bah je vais dans la chambre, j'ouvre l'armoire et effectivement, elle était toute nue cachée dedans. Oh, t'as dû lui en mettre plein la tronche à la Tata Sophie. Tu m'étonnes, alors moi je lui ai dit que j'étais pas contente, hein. Bah ouais, hein, Patrick il est en train de faire un infarctus et elle trouve pas mieux que de jouer à cache-cache avec Dylan. Hein. Bon, on est rentré de la petite balade. Enfin, petite balade, elle s'arrêtait pas, à un point qu'on a dû le faire sur plusieurs jours. Parce que quand on est parti, il commençait déjà à être tard et puis les jours ils rétrécissent. Donc ouais, je m'y suis pris à 2 fois pour faire les tests et on a 60 km d'autonomie. Il me reste un bâton de batterie, tu vois, mais tu vois que le machin, il y a moins de patates. Donc on va retenir 60 km d'autonomie. Sinon, ce vélo-là, bah voilà, j'adore. Honnêtement, je l'adore, mais c'est ça qui est bien chez Vacol, tu vois. Ils s'emmerdent pas, hein. C'est vrai que la Chine s'emmerde quand même moins qu'en France. Il y a un truc qui marche. Les mecs, ils se prennent pas la tête, ils ont décidé d'être les leaders dans la fabrication de vélos électriques. Donc ils le copient. Puis le pire, c'est qu'ils s'emmerdent même pas, t'as vu, ils changent même pas le nom. Le Y20 Pro de chez Sema Sewell, eh ben, il est passé en Y20 Pro de chez Vacol, mais il est quand même mieux. Il est mieux sur les freins. On a un frein hydraulique qui accroche son slip. On a des freins hydrauliques qui freinent à mort. Alors au niveau esthétique, ils sont vraiment moches, mais les Disland, pour moi, c'est les meilleurs. La selle, eh ben, c'est le même genre, mais elle est encore mieux que celle sur le Sema Sewell. Et j'en sais quelque chose parce que je l'avais démontée pour mettre sur mon Engine Pro. Ouais, non, elle est encore plus confortable, donc je vais la démonter, puis je vais la remplacer sur mon Engine Pro, ça du bonnet de sœur. Le display aussi, il a été changé, et il est encore mieux. La batterie, on a 5 ampères de plus, et 5 ampères c'est énorme, parce que on est sur du 48 volts, on va arrondir pour les calculs à 50 volts. Fois 5 ampères, P est égal à 8, on est à 250 watts de plus que la batterie du Sema Sewell. Alors 250 watts, tu vas me dire c'est pas beaucoup, c'est énorme. Va dans un magasin de sport que je citerai pas le nom parce qu'il y aura des problèmes. Va voir son vélo, pas cher cousin, à plus de 1000 balles. Tu verras que la batterie, elle fait même pas 250 watts. C'est-à-dire que là, on a une batterie, et ben on a 4 fois plus, voire 5 fois plus de puissance, d'autonomie que sur un vélo que tu vas trouver dans des magasins de sport en France. Le truc qui a été changé par rapport au moteur du Sema Sewell, c'est que je pense qu'ils n'ont pas opté pour le système à engrenage. C'est un moteur en liaison directe. Alors ça, c'est pas plus mal. L'avantage que tu as avec un moteur à engrenage, c'est que tu vas avoir plus de patates. Et c'est pour ça qu'il y avait plus de patates sur le Sema Sewell. Et même si ça se ressent pas tant que ça, hein, franchement la différence. Mais les engrenages, ça s'use, tu vois. Là, c'est en liaison directe, on a 60 Newton. Moins que le Sema Sewell classique, mais je te garantis que pour une utilisation normale, ça passe à l'SB. Mais ce vélo-là, il est vraiment adapté à toutes les utilisations. Hormis si tu veux faire 100% off-road et du décollage de boss, là tu finiras par péter le cadre. Mais si tu veux aller faire tes courses, aller te balader, pour aller bosser, tu peux tout faire. Même si sur ton chemin, il y aurait un chemin de tracteur, même à traverser un champ, même si t'as pas le droit, mais tu pourrais le faire avec ton vélo, parce que on a une fourche qui est super souple. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, mais au niveau de la rigidité, le premier GW20 que j'ai testé, ils nous ont envoyé à l'hôpital, Maryse et moi. La fourche, elle était trop rigide, et les pneus, combinés avec les pneus CST, ça a été une catastrophe. Moi, je me suis pété un genou, et là, c'est pété le poignet. Ils ont refait la version du Y20, ils ont rigidifié la fourche. Mais là, sur celui-ci, ils ont rigidifié plus encore. Et là, tu sens, franchement, voilà, il n'y a plus aucun sentiment d'insécurité, hormis avec ces pneus de merde. Mais sinon, ouais, si tu veux pas te prendre la tête, t'as pas un vélo qui est brutal au démarrage, t'as une batterie de fou qui va te permettre de faire 60 km en ayant fait 13 km en roulant à fond les ballons. Et on a vu, hein, j'avais perdu quasiment la moitié de la batterie en roulant à fond les ballons. Mais dès que j'ai remis en assistance 2 et 3 pour arriver, ouais, dans 3, à 27 km/h, et ben là, le niveau de batterie, il descendait carrément pas. Donc si tu passes tout ton temps à rouler
à 25-27 km/h, eh ben, je te garantis que c'est pas 60 km que tu vas faire. Mais tu vas faire à l'aise-blaise les 80 bornes. Et 80 bornes avec une batterie, avec un vélo de 750 watts, je peux te dire qu'il faut y aller. Mais ça, c'est parce que déjà, c'est des batteries qui sont à l'arrière du vélo. Ça, c'est complètement moche. Au niveau esthétique, on voit que ça. C'est vrai que c'est horrible, ça fait une verrue sur le bordel. Le truc, c'est que bah, ça te permet de pouvoir mettre des batteries beaucoup plus grosses. Si ta batterie elle est plus grosse, tu auras une meilleure autonomie, c'est tout, pas de barre. Quand tu as les batteries qui sont dans le cadre, c'est bien. Mais voilà, tu es limité à la taille du cadre, donc limité en capacité. Là, tu te prends pas la tête, c'est moche, mais tu vas pouvoir rouler beaucoup plus loin avec ce type de batterie. Donc on va passer au système de notation. Alors niveau robustesse, on aurait pu lui mettre 9 sans problème, parce que tu vois que le bordel il est costaud. Mais je vais leur enlever un point, rien que pour les pneus CST, parce que ça tu sais que si tu trouves juste une malheureuse petite épine sur ta route, tu vas crever. Donc on va lui mettre 8 jburnes sur 10. En termes de confort, j'ai absolument rien à dire, surtout avec cette selle. Honnêtement, hein, c'est la selle la plus confortable que j'ai testée sur tous les vélos que j'ai eu, et même sur toutes les selles que j'ai été acheter à droite et à gauche pour le moment, et que je suis en train de tester, parce que oui, je suis en train de faire un tuto sur les différentes selles, pour savoir laquelle est la plus confortable. Bah, celle-là, elle est top moumoute, hein, franchement, numéro 1. Et puis même au niveau du guidon, voilà, il est bien grand, ça se conduit bien, hormis ses poignées en poignées manche de pioche. Mais sinon, ouais, j'ai absolument rien à dire sur le confort de ce vélo-là. Le port USB pour pouvoir recharger ton téléphone. Ils ont mis des rétros, je les ai pas installés, mais ils y étaient. On a le support de téléphone portable. Bon, c'est pas de la grande qualité, mais il y est avec. Donc, ouais, 9 jburnes sur 10 sans aucun souci. En termes de puissance moteur, bah là, ouais, comme je te l'ai dit, pas le système d'engrenage, donc qui fait qu'il est moins puissant que le CMA Sewell, mais qui va durer plus longtemps dans le temps. Mais ouais, en termes de puissance, on peut lui mettre sans souci 5 jburnes sur 10. Parce que là, avec ça, t'avales tous les côtes. Au niveau autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un jburnes. Là, on en a fait 60 écorts en roulant comme un gouré. J'aurais pu faire plus, mais on va mettre tout le monde sur le même pédestal, hein, les 13 km à fond les ballons. Donc ça nous fait 8 jburnes et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah 1300 balles. Donc il est 200 balles de plus que le CMA Sewell. T'as des freins hydrauliques en plus. 5 ampères à ta batterie, c'est énorme. Une batterie 20 ampères, tu regardes sur le site Sirucher, tu vas la payer entre 600 et 900 euros. Le vélo, il fait 1300 balles. Cherche l'erreur, mon ami. On est bien équipé au niveau de la selle. Non, franchement, aucun souci en termes de rapport qualité-prix. J'aurais pu lui mettre une super note. Et j'aurais même pu lui mettre un certifié rondelle. Parce que vraiment, c'est une bonne machine. Je te l'ai dit, certifié rondelle. C'est un bon moteur, on l'a. Une très bonne batterie, on l'a. Le truc, et ça, je tiens à le dire, les pneus CST, il faut absolument arrêter ça. Ça, c'est une vraie merde intergalactique. Donc rien que pour ça, bah, je vais lui faire perdre des points et je vais lui mettre 8 jburnes sur 10. Et mon message, il s'adresse à Buy Bégier. Vacol, vous êtes là, vous nous faites des vélos qui sont formidables. Franchement, c'est la classe. Tu cherches la perfection et vous allez nous mettre des pneus de merde. Pneus de merde, de chez pneus de merde. Je peux pas vous dire mieux. Ça m'a coûté un genou, 3 mois d'arrêt. Madame, ça lui a bousillé son poignet et maintenant, elle peut même pas encore se servir de son poignet comme il faut parce qu'il y a les ligaments, les machins qui ont été niqués. Tout ça pour des pneus. Alors moi, je veux bien. Parce que là, vous faites... Ils mettent des pneus CST, pourquoi? C'est pour baisser le coût de la machine, voilà, c'est tout. Il est suréquipé pour le prix. Mais arrêtez. Je suis sûr qu'on fait un sondage, les gens, ils seraient prêts à mettre 50 balles de plus sur le prix du vélo, juste pour avoir des pneus Shaoyang. Arrêtez cette merde de pneus, ils sont dangereux. Alors moi j'ai un abonné, l'autre jour il m'a envoyé un mail, il dit arrête de critiquer les pneus CST, j'ai fait 700 bornes avec, il n'y a pas de souci. Bah ouais mais voilà c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs avant, enfin, tu vas rouler avec un VTT non électrique pendant des années, tu vas le trouver bien. Le jour où tu vas arriver sur un VTT électrique, le jour où tu vas changer tes pneus CST par des pneus Shaoyang, tu vas rouler avec, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas faire 100 km avant que tu dises mais quel con! J'aurais dû changer les pneus avant. Je vous jure, ces pneus-là, t'as pas de grippe. Dès que tu te penches, ils glissent. La moindre épine, il prend un coup dans l'aile. Et au bout de 800 bornes, ton pneu, surtout si c'est à l'arrière, il est slick, hein, il est complètement rincé. Donc non, arrêtez ces pneus de brin. Les pneus que vous avez mis sur le vélo, ils sont pas à la hauteur de la qualité du vélo. Bon, on va appeler Maryse, c'est pour voir son impression. Maryse! 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 Ladies and gentlemen, we remind you! Maryse and the star of Hollywood! Maryse! Ça va prendre ça arrangeant. Deux. Qu'est-ce qui se passe, Maryse? T'es pas nette. Ça, on savait déjà. Ça, c'est parce qu'elle a pas vu sur ses lunettes.
Tu m'as vu et tu me verras net. Si, je vois bien, justement. Alors le vélo, coque ta pince, faire des conneries. Enlève la petite, tu vas tout niquer. Hein, coque ta pince du vélo. Bah, il va vraiment bien. Il est super confortable. Le seul truc, c'est les pneus. Tu sens déjà que t'accroches rien, quoi. C'est vachement dangereux. Mais bon. Mais sinon, il y a une bonne conduite, t'es bien assis. Et il est souple au niveau de l'accélération, rien à dire. Parce que, par rapport au GW20, le vélo qu'on avait testé et qui t'avait coûté un poignet et moi un genou, qu'est-ce que t'en penses? La différence, parce que finalement... mieux. Hein? Il se pilote mieux. Il se pilote mieux, mais bon, il y a toujours ce problème de pneus, mais sinon j'ai plus confiance en celui-là que j'avais confiance en l'autre quand même. Voilà. Mais et par rapport à ton Engwe que tu as testé hier, donc le L20, qui sont à peu près des vélos dans le même cadre. Bah celui-là est carrément plus confortable, mais bah, je préfère le mien rien que pour les pneus. Et si je te prends les pneus, là, je les mets sur ton Engwe, que je prends les pneus du Engwe que j'ai mis là. Je garde celui-là. Tu changes les pneus, tu mets des Shaoyang, tu gardes celui-là? Ah ouais, il est carrément plus confortable, on sent pas les bosses, rien que la selle. Mais c'est vrai que l'idée que quand on fait les tests avec deux vélos différents, comme on le fait depuis quelques jours, c'est génial. Pourquoi? Parce que moi je fais l'aller, je te filme, et madame elle fait le retour. Comme ça après elle donne son avis. Et c'est bien parce que tu es à chaud. Et tu quittes ce vélo-là avec une selle, franchement la selle elle est top moumoute, mais top moumoute. Et tu arrives sur l'autre vélo, et là tu t'aperçois tout de suite si c'est mieux ou si c'est moins bien. Et rien qu'au secteur pavé, le Engwe, il passe, faut pas critiquer. Ouais. Mais à côté de celui-là, rien à voir. Non. La fourche est beaucoup plus souple sur celui-ci que sur le Engwe. Ouais. Et même le tube de selle. Ouais. Ah ouais. Et qui plus est, en plus sur le L20 d'origine, t'as pas le tube de selle à suspension. Heureusement qu'on a eu ça. Ouais, mais franchement il va bien. Ouais. Si, et même au niveau puissance, tu perds pas ta marronne, au niveau démarrage. Non, il est vachement doux, il part pas comme une balle Bosch, nickel. Voilà, bon, bah écoute. Et 1300 balles, t'en penses quoi? Bah ça les vaut. Ouais, surtout c'est l'autonomie. Il y a quand même les options plus, les clignotants, il y a une bonne batterie, t'es confortable. Parce que l'autonomie c'est ça. Vous allez trouver des vélos, on va pouvoir comparer avec des vélos à 1000-1200 balles, vous allez avoir 30-40 km d'autonomie. Si tu veux arriver à 80 km, parce que je suis sûr que tu feras les 80 km si tu roules pas comme un chabert. Parce que tu as bien vu que toi quand tu as roulé en assistance trop, t'as pas perdu beaucoup de bâtons. Non. Tu as fait 10 km pour revenir de Béthune. Si t'as perdu 4%, c'était beau. Ouais, c'est ça, à peu près 4 ou 5, quoi. Voilà quoi. Et mais donc sur ton vélo à 1000-1200 balles, si tu rachètes une batterie que tu vas payer entre 300 et 500 balles, hein, parce que bon, si Richard il se touche quand même un peu quand il les vend à 900 balles la batterie, bah tu vas arriver tout de suite à un vélo qui va revenir plus cher. Là, avec la même batterie, finalement tu t'arrêtes. C'est en non-stop. Hein. Et c'est pareil, quand on avait le GW20, on avait fait une sacrée randonnée, tu te rappelles, avec une batterie de 15 ampères. On avait tapé 50 bornes. Ouais, 55, un truc comme ça. Voilà quoi, et il restait encore de l'autonomie. Mais j'avais rien consommé quasiment. Un bâton, je crois. Ouais, mais après, voilà, tu fais pas le même poids. Donc c'est pour ça que je te dis 80 km, je suis sûr que tu peux faire plus si tu manges pas beaucoup de cantine. Ouais, c'est ça. Faut pas manger trop. Donc voilà. Alors il aurait pu être certifié rondelle. Hein. Devine pourquoi je l'ai pas certifié rondelle. Les pneus. Bah ouais, les pneus. Les mecs, franchement, changez les pneus. Changez les pneus chez Vacol. Parce que ça tient pas la route. Regarde le maris. Après, paire de culotte. Quoi? Mais ça fait mal. De quoi? Bah non, c'est une seule super Bah confortable. si, ça fait mal. Bon bah, si t'as aimé la vidéo, t'es mis un petit pouce vert. Si t'es pas abonné, t'abonnes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pourquoi t'as mis ton gilet? T'es pas faire tes courses? Bah oui, je m'en vais. Ok. Bon allez, à la prochaine. Bonne course. Fire! Tu fais pas fire toi? Non. Pourquoi? Parce que c'est pour moi qui vais fire.